Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour le 11 décembre. Donc le calendrier de l'Avent nous amène à ce 11 décembre et nous allons aller voir donc avec l'oracle de Brocéliande quel est le message pour nous. Allez, pour tous ceux qui regardent cette vidéo, quel est le message? Alors ce qui est intéressant, c'est que les guides m'envoient toujours vers des oracles différents. Bon, ça permet aussi peut-être aussi de vous en faire découvrir des nouveaux que vous connaissez peut-être pas, redécouvrir d'autres que vous connaissiez, enfin voilà. Ok, intéressant. Et nous avons la magie. La magie. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous sommes sur une journée finalement où nous sommes peut-être amenés à prendre conscience de notre magie intérieure et de la magie aussi qui réside tout autour de nous. La magie, en plus c'est intéressant parce que cette période des fêtes peut réactiver pour beaucoup d'entre nous cette magie. Alors elle est tout au long de l'année autour de nous cette magie, mais à travers les petites choses ordinaires du quotidien, si l'on prend le temps en fait de les regarder. Et en fait, elle est peut-être un peu plus voyante, j'entends, un peu plus visible pour ce mois de décembre, à travers peut-être les yeux de nos enfants, à travers les décorations des fêtes par exemple aussi. En tout cas, cette magie, elle réside en nous déjà, elle fait partie de notre âme, et la magie... c'est par exemple notre capacité à manifester ce que l'on souhaite à travers nos pensées, nos rêves, nos paroles aussi. Donc en fait, on active dans la matière notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon de rêver aussi. Plus on se focalise, c'est ce que les guides nous s'obstinent finalement à nous dire régulièrement dans les guidances, plus on s'obstine à voir du négatif partout, plus finalement nous l'attirons à nous. Mais plus nous serons dans le fait de regarder le positif tout autour de nous, plus finalement nous serons à même de l'attirer à nous. Et en fait, on est sur un chiffre 20. Le 20, il s'agit du 2 et du 0. Le 2, on va être sur l'union, le partenariat, le couple, les contrats, pourquoi pas aussi. Et le 0 amplifie cette valeur. Mais on vous invite finalement, pour que la magie opère, à être dans la valeur du 2 qui symbolise l'union, le partenariat, le couple. Alors le couple, pas forcément le couple amoureux, ça peut être aussi le couple tout simplement, le cœur et le mental qui travaillent en collaboration tous les deux pour mettre dans la matière quelque chose que vous souhaitez, un projet que vous souhaitez. Et donc se focaliser sur la valeur du 2 qui est positive comme celle de l'union, du couple, du partenariat, et non pas sur la valeur du 2 qui est aussi celle de la dualité. On nous invite finalement à être dans l'union plutôt que dans la dualité parce que c'est de là que naît la magie. Alors pour compléter finalement cette guidance, je le fais à l'intuitif parce que c'est un oracle que j'utilise très peu. Il faut très bien connaître le monde finalement de Merlin et de Chevalier de la Table Ronde. Il y a certaines choses sur lesquelles encore je pêche un petit peu, bien que je sois bretonne. Donc, mais ici, moi ce qu'on m'appelle aussi, c'est que je vois une fée avec une baguette magique. Et finalement, ce qu'on vous dit aussi, c'est que croyez en la magie, croyez aussi au miracle de Noël parce que... il y a une bonne fée qui s'est penchée sur vous là, c'est ce qu'on me dit. Pour tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, le 11 décembre, vous avez une fée, entre guillemets, que vous y croyez ou pas, ça peut être pour vous un ange, ça peut être un être défunt qui veille sur vous, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui veille sur vous dans le subtil, qui s'est penché sur votre... peut-être sur votre cas, qui s'est penché sur votre vie là actuellement et qui est en train d'œuvrer pour vous aider à retrouver la magie intérieure et pour vous aider à trouver soit un partenaire de vie ou une partenaire de vie, soit un contrat de travail, soit à être tout simplement dans l'union avec vous-même. Allez, on va compléter avec le message du livret pour cette carte de la magie. Alors, je vais tout vous lire parce que ça peut être intéressant aussi de savoir qui est cette fée.
Alors, la magie, symbiose et miracle. Vous voyez, on parle bien du miracle de Noël, hein, les amis. Alors, elle est liée à la pierre de la moldavite, pour ceux qui seraient intéressés par les pierres. En numérologie, le vin est un symbole de transformation et d'amélioration. Quand je vous disais que la fée s'est penchée sur, entre guillemets, votre berceau, sur votre vie, sur votre foyer, sur vous-même en ce moment pour améliorer, il y a une amélioration qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que la magie? Pour les hommes, la magie consiste à étudier et à pratiquer le maniement des forces secrètes de la nature dans le but de produire des effets merveilleux et surnaturels, le tout en utilisant des rituels et des formules secrètes. Mais la nature, elle, n'a pas besoin de ces formules magiques et en Brocéliande, la magie est partout. On peut rencontrer au hasard d'un chemin des créatures du petit peuple, des fées, des korrigans, dotés de pouvoirs surnaturels et découvrir des lieux mystérieux comme la fontaine de Jouvence ou le miroir aux fées. La forêt de Brocéliande est également liée à la légende arthurienne et à ses personnages, eux aussi dotés de pouvoirs magiques qui jouent un rôle crucial dans les récits de la table ronde. Ainsi, le Val sans retour est le domaine de la fée Morgane. Le palais de cristal de la Dame du Lac se situe au château de Compère et l'on ressent la présence de Merlin l'Enchanteur, le plus célèbre des magiciens, partout dans la forêt. C'est la raison pour laquelle Brocéliande est un lieu que beaucoup viennent visiter. Ils se reconnectent au monde invisible dans un environnement en pleine effervescence et repartent avec un peu de magie à mettre dans leur vie. Si vous recherchez de la magie authentique et naturelle, je vous invite à visiter cette forêt légendaire qui vous élèvera vers de hautes vibrations. Alors déjà ça c'est le premier message, c'est pour ceux qui sont pas très loin ou qui ont un jour envie d'y aller, on vous invite peut-être à Brocéliande pour pouvoir visiter, pour pouvoir faire le plein de magie. En tout cas pour ceux qui sont en Bretagne ou qui n'y sont pas très très loin, eh bien vous êtes peut-être amenés à aller faire une petite visite à Merlin et sa forêt. Alors, obstacle. Votre vie est-elle devenue banale? Avez-vous l'impression que vous vivez quelque chose d'ordinaire? Qu'est-ce qui aurait besoin d'être réenchanté dans votre vie? Du coup, la clé face à ces obstacles, c'est la magie. Il ne tient qu'à vous de retrouver vos yeux d'enfant et de croire à nouveau en la magie. Mais cela suppose d'ouvrir son esprit et d'envisager qu'il existe un autre monde invisible mais bien réel. Car si vous ne croyez pas en la magie, vous ne la trouverez pas. Prêtez attention aux signes que la vie vous envoie. Une musique qui passe à la radio, un mot entendu dans une conversation. Utilisez et développez votre intuition. Émerveillez-vous des belles choses qui vous entourent. Reliez-vous à la nature. Amusez-vous et recommencez à rêver. La vie est plus belle et paraît plus facile quand on découvre son aspect féerique. Alors remettez de la magie dans votre vie. Redécouvrez l'enchantement. Cela vous rendra plus joyeux, joyeuse, heureuse et heureux et optimiste. Et de façon générale, si la magie apparaît dans ce tirage, elle vous rappelle que les miracles existent et que vous pouvez vous attendre à une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire. Abracadabra! Voilà pour... Ah non, il y a encore. Alors... La carte de la magie désigne aussi quelqu'un de magique qui nous aide à découvrir le bonheur, à voler, à briller, à voir la magie de la vie et à nous émerveiller. Une personne aux grandes qualités sociales et émotionnelles qui a quelque chose d'exceptionnel à délivrer. D'où le fait qu'on soit sur du 2 qui peut être une nouvelle rencontre pour vous qui est liée à cette personne peut-être qui fait entrer la magie dans votre vie. Ça peut être aussi une union, un partenariat sur un projet, sur peut-être un projet professionnel, sur un projet de vie et qui vous amène aussi quelque chose de positif. Sur le plan sentimental, on vous dit que si vous êtes en couple, vous vous sentirez en symbiose avec votre partenaire, c'est-à-dire dans une union très étroite et très harmonieuse. Votre relation sera magique. Si vous êtes célibataire, il se peut que quelqu'un apparaisse dans votre vie comme par magie, au moment où vous vous y attendrez le moins. Enfin, si vous êtes en période de doute ou de questionnement, attendez-vous à recevoir des solutions comme par enchantement. Sur le plan professionnel, vous êtes amené à exercer un métier lié à la magie, à l'émerveillement, au fantastique ou à la transformation.
Autre interprétation possible, cette carte annonce que votre situation risque d'être transformée positivement ou que votre problème actuel trouvera une issue magique. Il se peut donc que vous décrochiez le job de vos rêves. Les métiers associés, magicien, magicienne, conteur, conteuse, consultante ou consultant, ou directeur, directrice en transformation digitale, manager de transition, etc. etc. Et donc en lithothérapie, pour ceux qui se connaissent un petit peu en pierre, la pierre associée à la magie est la moldavite ou pierre de transformation. Cette pierre de couleur vert clair à vert brun possède des pouvoirs magiques. Elle favorise l'éveil de pouvoirs spirituels enfouis comme la clairvoyance ou la télépathie et donne accès aux ressources intellectuelles et psychiques cachées. Elle améliore l'efficacité des arts divinatoires. Elle facilite le voyage dans le temps, les voyages intérieurs, la canalisation, la conscience cosmique et l'expansion vers les forces interdimensionnelles et extraterrestres. Elle permet également d'augmenter les capacités vibrationnelles des êtres humains et d'accélérer la transformation de la conscience en libérant des blocages énergétiques. Sacrée et mystique, certaines légendes disent que la moldavite était déjà utilisée par les Atlantes. La moldavite est associée au 4e chakra, le chakra du cœur. Cette pierre d'une grande puissance est capable d'ouvrir et d'activer tous les chakras. Vous pouvez la placer sur le 6e chakra, celle du 3e œil, pour faciliter le voyage dans le temps et le voyage astral. Placée sur le chakra du cœur, elle renforce les vibrations d'amour. Et donc, le message aussi de cette carte, c'est « Je te délivre mon secret. Si tu veux réaliser l'impossible, laisse donc voler ton cœur. » Voilà pour cet message de l'oracle de Brocéliande. Et ce qui est marrant, c'est qu'on vous parlait de l'enfant intérieur et c'était le message d'hier dans les guidances de l'Avent par rapport à ce que votre âme avait besoin de libérer et de guérir. Voilà, après c'est un message de l'Avent, bien sûr qu'il y a un message par jour, mais je peux préciser également que vous pouvez les regarder n'importe quand parce que ce sont des messages qui sont positifs, que les guides vous délivrent, nous délivrent pour améliorer nos vibrations jusqu'à cette fin du mois de décembre pour accueillir 2023 avec plus d'harmonie et de positif en nous et plus de magie. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres messages si vous en avez envie. Laissez-vous attirer, laissez-vous inspirer. Je vous remercie beaucoup, très belle journée à vous tous. Au revoir.